Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Il est 11h06, on est dimanche matin, je devrais déjà être partie, mais je suis encore à la maison, donc on se bouge. Je vous explique, je vais mettre mes mitaines parce que je pars en vélo. Dehors, il a l'air de faire super froid, j'ai regardé la météo, et si c'est comme hier soir quand je suis rentrée en vélo, on va éviter d'avoir trop froid. Donc vous savez que c'est des mitaines qui sont faites maison. C'est la mamie de mon chéri qui nous en a faites. Là, je vous emmène au brunch de Pénélope, c'est son anniversaire et du coup, on s'est tous rejoints là-bas. Bonsoir, de Max. Le brunch c'est fini, j'ai pris mes pancakes à emporter parce que c'était very long. Je rentre à la maison, je vous fais un petit débrief. Bon, c'est bon, je vous retrouve à la maison. Je suis rentrée du brunch. Bon, faut qu'on en parle rapide, pas trop longtemps, mais faut qu'on en parle. C'était un peu catastrophique. Genre, je travaille en restauration, j'ai de l'expérience. Comme tout bon serveur ou bonne serveuse, quand tu vas manger quelque part, tu vois tout de suite si le lieu est organisé ou non dans son service en fonction de comment ça se passe. Je ne donnerai pas le nom du lieu, mais c'était vraiment... c'était très pénible en fait parce qu'on a énormément attendu à tel point qu'on est tous repartis avec des doggy bags que normalement on aurait dû manger sur place. Oui, pour moi, un brunch, tu manges du sucré, du salé, tout ce que tu commandes, tu le manges en même temps. Sauf que là, ils nous ont d'abord servi ce qui était salé et ensuite ce qui était sucré. Ce qui était sucré, on est reparti avec un doggy bag puisque c'est jamais arrivé. Dans ma tête, je me disais, pourquoi vous dites que c'est un brunch si c'est comme un repas normal? Donc voilà, je dis ce qu'il y a de négatif. Je cite pas l'enseigne parce que j'ai pas envie de faire de la mauvaise pub. Par contre, les quantités étaient incroyables. Genre vraiment d'énormes assiettes. En même temps, pour le prix, heureusement. Je vous montre quand même ce que j'ai pris à emporter. Si on compare la taille du truc par rapport à ma tête, c'est quand même une bonne quantité. Mais juste, j'aurais voulu le manger à table, quoi. On va se mettre ça au fridge. Ouais, je m'installe là. Je suis consciente que c'est pas le meilleur plan, genre les casseroles sales derrière. Mais mon téléphone charge et du coup, je suis obligée de vous mettre ici. Je me suis mise en short claquette parce que là, c'est le mood du dimanche après-midi. C'est short claquette à la maison. Déjà, comment est-ce que vous allez? Je suis trop contente de vous faire cette vidéo. J'ai trop hâte de vous sortir la vidéo FAQ. Vous ne savez pas à quel point. Là, donc, je suis rentrée. Je vais me faire un brin de ménage que je vais pas vous filmer parce que franchement, si vous voulez voir des gens faire du ménage, il y a les replays de C'est du propre sur YouTube. Dans 40 minutes, il faut que j'aille chercher un truc que j'ai acheté sur Le Bon Coin, encore et toujours. J'espère que ça va vous plaire, mais vous allez voir ça dans pas très longtemps en vrai. Et à 16h, je rejoins une copine à moi. On va aller faire un vide-grenier. 16h pour un vide-grenier, il faut savoir que c'est très tard. Normalement, déjà midi, moi je trouve que c'est tard. C'est bien d'y aller vers 10-11h. Donc on va croiser les doigts pour qu'il y ait encore des exposants. Normalement, il y en a une centaine. Là, je vais aller chercher les trucs que je dois récupérer. Je sais pas trop comment je m'équipe parce que j'y vais en vélo. Mais c'est toujours chiant de transporter des trucs en vélo. Je sais pas exactement la taille que font les trucs que je vais acheter. Enfin, je me doute, j'ai à peu près une idée. Je pense que je vais prendre ce sac-là. Comme c'est deux objets, j'ai pas envie qu'en les superposant dans le sac, ils s'abîment. Je pense que je vais prendre ce sac et que je vais prendre un tote bag pour mettre le premier objet dans le tote bag que je mettrai dans le sac et le deuxième objet par-dessus le tote bag. Je sais pas si vous visualisez, mais on va s'organiser. J'ai mon argent. Est-ce que j'ai des poches dans ce short? J'ai pas de poche dans ce... Ah si, ah non. Je vais les mettre dans le sac à dos. Quand je suis en vélo, je peux pas vous parler. Sur mon vélo, j'aimerais bien vous parler. En fait, j'ai des trucs à vous raconter, vous voyez. Je comprends rien à la météo. Ils disent qu'il fait 15 degrés. En fait, c'est du soleil. Je suis en short dehors, tout va bien. Hop là, on va fermer le sac. Je vous montrerai ça à la maison. Spoiler, c'est trop cool. Vous allez trop kiffer. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Le premier truc, c'est un petit grille-pain que je trouve trop mignon. J'aime trop cette couleur. Le deuxième truc, c'est ça. Je voulais acheter une bouilloire pour la maison. En gros, je suis tombée sur cette annonce où tu avais la bouilloire plus le grille-pain pour 15 € et j'ai négocié à 12 €. Souvent, quand j'achète un truc sur Le Bon Coin, ce qui se passe, c'est que j'arrive en bas de chez la personne, j'envoie un message en disant que je suis là et la personne me répond un truc du genre très bien, merci, mon copain descend. Très bien, merci, mon mari arrive. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est toujours le même schéma. C'est la femme qui s'occupe des trucs sur Le Bon Coin, mais c'est toujours l'homme qui va donner le sac avec l'objet à l'intérieur. Et je ne comprends pas pourquoi. Mesdames,
descendez de chez vous. Surtout que genre, mon pseudo, c'est pas un truc bizarre avec des numéros. Tu peux pas te dire, ok, peut-être une personne bizarre. Il y a marqué mon prénom. Parce que là, le comble, c'est quoi? C'est que je descends, il me dit oui, du coup, c'était 15 euros. Et là, je lui ai dit qu'on s'était mis d'accord sur 12 euros. Le mec est tellement pas au courant puisque c'est pas lui qui a suivi la vente. Il a été obligé d'appeler sa meuf devant moi pour genre checker si c'était bien 12 euros au lieu de 15. Et j'étais en mode Bref, et du coup, ça m'énerve. Mesdames, si vous mettez quelque chose en vente, présentez-vous lors de la remise en main propre, s'il vous plaît. Je trouve que ça fait bizarre. Ça fait pas très beau, genre c'est 3 trucs comme ça. L'idéal vraiment de ce que j'aurais voulu, c'est pouvoir en mettre un ici. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de prise de ce côté-là. Ça fait un gros bloc de couleurs là, ça fait... Ils sont mignons hein, mais je trouve que ça fait bizarre. Là, j'ai pas trop le temps de commencer à me dire est-ce que je laisse comme ça, est-ce que je laisse pas comme ça. Je suis déjà en retard pour aller au vide-grenier. Je vais reprendre le vélo et on y va. Les chaises. Je m'en vais, j'ai les yeux, mais hop. On est allé au vide-grenier. Bon, là, je retourne sur la place parce que je repasse par là pour chercher mon vélo et il n'y a vraiment plus rien. On est allé boire un petit café et tout. Enfin, j'ai pris un petit chocolat chaud et j'ai demandé s'ils avaient du lait végétal. Ils m'ont servi du lait de coco. La plupart du temps, c'est lait de soja ou lait d'avoine. C'était très bon. Il reste quelques stands. Je vais récupérer mon vélo et on rentre à la maison. C'est hyper sucré mais c'est bon. Deuxième partie du vlog, je vous fais tomber. Pendant que je prends mon petit café avec vous, je vous montre juste ce que j'ai acheté hier au vide-grenier. Première chose, et je crois que c'est mon objet préféré, c'est une petite boîte en fer. Elle est déjà usagée, elle est même pas spécialement nettoyée, mais en fait je l'aime beaucoup. Ma mère en a une très similaire, sauf qu'au lieu d'être rectangle comme ça, elle est ovale. Et du coup, je sais pas, je passais sur les stands, et là j'ai vu celle-là, je me suis arrêtée, j'étais en mode... Oh non, il faut que je la prenne. Le fait qu'il y ait des trous dans la boîte, je me demande un peu à quoi ça peut servir. N'hésitez pas à donner vos avis. Je pense vraiment que c'est pas uniquement décoratif et que initialement c'est fonctionnel. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être pour mettre des savons à l'intérieur. Ma mère met des fleurs séchées dedans. Enfin, fait sécher des fleurs dedans. C'est une boîte qu'on ouvre vraiment pas très souvent, mais elle m'a paru familière, du coup je l'ai prise et j'aime bien les petits motifs qu'il y a. C'est vrai qu'elle est un peu sale, faudrait que je nettoie. J'ai eu cette boîte pour 4 euros. Je suis tombée sur un stand vraiment cool parce que j'ai trouvé un magazine du peintre Degas, je sais pas si vous connaissez. C'est une petite série de magazines qui est faite par Le Monde, mais qui a été faite en 2005 ou 2006, je lisais, voilà 2005. En fait, ils en ont fait sur beaucoup d'artistes. Bref. Et il y en avait quelques-uns, mais celui-ci m'a vraiment intéressée. Il est vraiment comme neuf, je l'ai eu à 2 euros. Faut que je vous montre quelques visuels. C'est magnifique ça, les couleurs du bouquet. Le dernier truc que j'ai acheté hier, c'est vraiment pas grand chose. C'est un petit CD que j'ai eu à 1,50 €. Le monsieur en vendait énormément. C'est une compile des années 60. Le but ici, c'est d'avoir des CD vraiment de tous les styles, de tous les genres, de toutes les années. C'est le CD qui tourne d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est vraiment le début d'une nouvelle semaine. Je pense que ça va vraiment bien se passer. Hier soir, j'étais un peu tendue vis-à-vis de l'alternance. J'ai commencé à réfléchir et tout machin. Aujourd'hui, j'ai envie d'être dans une vibe positive. J'ai envoyé à Christelle le tableau qui va répertorier toutes les entreprises que je contacte, etc. Je dois aussi lui envoyer mon portfolio. À Toulouse, il y a un parc d'exposition qui s'appelle le Mythe. C'est là aussi où il y avait le Rose Festival, par exemple. Enfin, il y a souvent des événements. Ce matin, j'ai regardé mes mails et j'ai vu que Christelle m'avait envoyé une invitation pour le salon de l'habitat qui se passe donc au Mythe. J'ai déjà mon invitation. Je vais aller regarder la liste des exposants. Apparemment, il y a des architectes d'intérieur. Je suis trop contente. Ça veut dire que je vais certainement vous y emmener. Salon de l'habitat. Alors, avis aux amateurs de rénovation, d'aménagement, d'équipement ou désireux de découvrir les tendances du moment. Nouveau cette année, un espace dédié aux designers et des conférences pour s'informer des nouvelles tendances. C'est comme un mini maison et objets, mais à Toulouse. Il y a une nocturne le vendredi. Les Toulousains, ils aiment trop faire des nocturnes. Genre mercredi dernier, il y avait une nocturne dans le marché, je sais plus quoi. Je travaillais juste à côté, mais quand je vous dis qu'il y avait tarpin de monde, il y avait tarpin de monde. Devant mon resto, il y avait une entrée pour accéder à cette nocturne. Et t'avais des centaines de personnes. Ah mais en fait c'est gratuit. Ils sont mignons l'école de m'offrir une place gratuite. Non par contre c'est trop cool. Faudra que j'aille regarder la liste des exposants. Mais avant de faire ça, j'ai pas envie de m'éparpiller. Je vais me faire une petite liste des choses que je dois faire aujourd'hui. Ça vous fait pas bizarre que je sois assise ici? Normalement il n'y a pas de siège.
Et ben regardez, je suis assise sur la boîte du nouvel aspirateur. Dans 1 heure environ, il y a un mec qui vient pour installer la fibre. Petit récap, les choses que je dois faire aujourd'hui, c'est compléter et envoyer le tableau à Christelle, envoyer le portfolio, envoyer des mails avec ma nouvelle accroche de mail. Pour me motiver, je me suis fait un petit emploi du temps que je vais m'accrocher là. Je me suis rendu compte ces derniers temps que je fais toujours mon emploi du temps la veille pour le lendemain. C'est un peu les tâches que j'ai à faire en mode demain il faut que j'envoie ci, demain il faut que j'envoie ça. Je me rends compte que cette organisation elle marche pas spécialement parce que du coup je perds mon objectif principal et je me laisse un peu attraper par tous les petits trucs que je fais. Je suis épuisée, je suis restée toute la journée devant mon ordi. Il y a les mecs qui sont venus nous poser la box. Ça a duré peut-être 2 heures, 2 heures et demie. C'était très long. Juste avant que les 2 mecs partent, il m'a dit « Ouais, est-ce que vous avez un aspirateur ?» Je lui ai dit « Oui ». Je suis assise dessus. Du coup, je lui ai dit que j'allais le passer moi. J'ai décidé que j'allais vous faire l'unboxing de l'aspirateur maintenant et que j'allais passer l'aspi avant d'aller aux légumes. C'est un fail. Les gars, il y a un gros problème. Je vais devoir le renvoyer. J'ai pris le modèle sans roue. Je me souviens quand j'avais regardé sur le site, j'avais dit à Loris « Oh, regarde, il y a un modèle sans roue, mais qui va acheter ça, etc. » Je viens d'acheter le modèle sans roue. C'est une plaisanterie. Je pense juste qu'il y a un problème parce que sur la boîte, il a des roues. Elles sont dedans. Elles sont là.